J'espère que les travaux avancent bien. Dans les vidéos passées, nous avons vu un outil qui nous permettait de chatter avec les fichiers PDF. Il s'agit de l'outil Chat PDF. Il existe également un outil Chat Doc qu'on peut utiliser également pour chatter avec nos fichiers doc. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un outil qui va nous permettre d'échanger, de chatter avec les fichiers HTML, c'est-à-dire que les versions web des articles. Parce que tous les articles ne sont pas en fichier PDF. Donc, si vous tombez sur un article en version web, vous pouvez utiliser cet outil. Donc, il s'agit de l'outil Bing. On avait l'habitude de l'utiliser comme navigateur, comme moteur de recherche. Donc, on vient d'intégrer l'intelligence artificielle à Bing et c'est nommé le nouveau Bing. Vous pouvez accéder à cet outil-là en haut à droite de votre navigateur Microsoft Edge. Voilà. Donc, c'est exactement comme ChatGPT. En fait, c'est l'intégration de Bing et de ChatGPT. Donc, vous pouvez poser des questions exactement comme dans ChatGPT. Vous voyez la partie conversation. Dans cette partie-là, vous pouvez poser vos questions et l'intelligence artificielle intégrée va fouiller l'article en question et vous répondre. Nous avons également l'option rédiger qui va nous permettre de rédiger des contenus, de générer des contenus exactement comme dans ChatGPT. Donc ici, c'est un peu la réplique de ChatPDF. Sauf que là, on n'a pas besoin d'avoir un document PDF, mais plutôt un article en format HTML. Donc, par exemple, cet article-là, je vais lui demander de résumer. Je vais même dire, pouvez-vous résumer cet article? Je lance. J'attends la réponse. Attendez un instant. Je vais vérifier quelque chose au niveau des paramètres. Oh là là. Ça tombe juste. Je vais expliquer un peu ce qui fait que ça n'a pas donné. Et vous voyez ici, au niveau des paramètres, les trois pointillés en haut, vous venez dans paramètres de notification de l'application pour donner accès à la page. Vous voyez ici, contexte de la page. Ici, c'est désactivé. Vous cochez ça d'abord pour donner accès à l'intelligence artificielle. Voilà. Et là, je vais poser maintenant la même question. Je vais tout juste copier. Faire entrer. Voilà. Donc voilà, ça vient de résumer l'article. Voilà. C'est un chapitre. Les documents concernent le financement des PME et des entrepreneurs en 2022. Donc le chapitre en question, c'est les tendances récentes du financement des PME et de l'entrepreneuriat. Donc, ChatGPT vient, du moins, Bing vient de résumer l'article. Voilà, le chapitre décrit les tendances et les conditions d'accès au financement, ainsi de suite. Voilà. Donc, je précise que ça, c'est vraiment plus avancé que ChatGPT. Parce que ChatGPT, la version gratuite qu'on utilise là est bâtie sur GPT Free, GPT 3, alors que l'intelligence artificielle incorporée ici, ça c'est GPT-4. Ça c'est basé sur GPT-4. Voilà. Donc c'est plus avancé. Et ChatGPT aussi, ça c'est un modèle qui a été entraîné. C'est pas dynamique. Ça veut dire que ça a été entraîné jusqu'à
2021. Donc, les informations récentes, là, vous ne pouvez pas accéder facilement. Voilà. Alors que la version GPT-4, ça, c'est vraiment une version dynamique. Ça fouille permanemment le web pour, en tout cas, trouver les réponses les plus récentes à votre question. Voilà. Donc, on peut poser d'autres questions. On peut poser d'autres questions. Comme je l'ai dit, c'est un moteur de recherche. Voilà. Donc, au lieu d'aller dans Google et chercher des documents, vous pouvez directement poser la question. Voilà. Ici. Et ça va aller chercher et vous donner en même temps les sources. Donc, j'ai dit quel est le système financier au Burkina. Le système financier. Pourtant, je dis désolé, je n'ai pas trouvé, mais pourtant, ça nous donne des sources. On peut aller sur les sources là pour vérifier. Voilà. Voilà une source très pertinente. Les déterminants de l'intensification du volume de l'épargne dans les systèmes financiers décentralisés au Burkina Faso. Voilà. Ça, c'est un document de la PCAO, je crois. Voilà. Qui donne les établissements financiers au Burkina. Les banques 16, 4 établissements financiers, donc total 20. Je trouve que c'est pas mal comme source. Voilà. Donc ça, c'est la partie conversation. Il y a la partie rédaction aussi, génération de contenu. Voilà. Je vais venir toujours concernant les systèmes financiers. Je vais lui demander de me rédiger un article là-dessus. Voilà. Et là, on choisit les tons. Est-ce qu'on veut que ce soit un ton professionnel, décontracté, voilà, informatif, et les formats également. On veut sous forme de paragraphes ou bien on veut ça sous forme de mail. Voilà. Ou bien c'est les idées qu'on veut avoir. La longueur, on choisit la longueur, court, moyen et long. Moi, je vais prendre long. Et voilà. Donc, j'ai demandé le ton professionnel, format paragraphe. Et la longueur, là, j'ai pris long. Et je clique sur générer. Et on attend les résultats. Je trouve que c'est court. Je vais même lui dire rédiger un article de 1000 mots sur les systèmes financiers. Voilà. Je vais reprendre. Je vais dire de rédiger 1000 mots. Voilà, je pense que c'est déjà bon. Donc pour copier, on clique ici, en bas ici, copier. Et on va aller ouvrir un document Word pour coller, tout simplement. Bon, vous pouvez lui dire de terminer. Donc voilà, je lui avais demandé 1000 mots. C'est pas fini, mais on a arrêté. Vous voyez, la phrase là n'est pas terminée. Ça nous a généré 541 mots. Et quand vous allez lire, vous verrez que c'est vraiment des informations très très pertinentes, basées sur des données très fiables.
Ce qui n'est pas évident pour ChatGPT. Voilà. Donc voilà un peu. Je vais demander de rédiger un article de 1000 mots. D'accord. Donc là, maintenant, il ne faut pas prendre et puis plaquer ces textes-là comme ça dans votre document. Il faut essayer de paraphraser pour vous approprier un peu le texte. Voilà. Sinon, ce sera trop facile quand même. Ça va nous rendre paresseux. Voilà. Donc voilà un peu. On a tous Microsoft Edge, qui est le navigateur de Microsoft, intégré vraiment à nos ordinateurs, mais qu'on néglige souvent. La plupart du temps, même, on préfère installer Chrome, Firefox, voilà, d'autres navigateurs, alors que vraiment, il y a pas mal de fonctionnalités qui peuvent nous servir, comme vous venez de les voir. Voilà. Donc, nous avons vu que on peut utiliser la partie conversation pour converser et chatter avec des articles en format HTML, version web, comme également on peut faire des recherches là-dessus. Voilà. Donc, on peut l'utiliser également comme moteur de recherche. Voilà. Et il y a la partie rédigée aussi qui est là, voilà, qui permet de générer des contenus. Voilà. Le contenu que vous voulez générer, vous lui demandez de rédiger par exemple un article, vous précisez le nombre de mots et la thématique. Vous choisissez le ton, si c'est professionnel, le format et paragraphe et la longueur. Et vous cliquez sur générer. Et à la fin, vous cliquez ici pour copier et aller coller dans votre document ou autre. Et bien sûr, vous essayez de paraphraser pour vous approprier un peu le texte. Sinon, vous serez obligé de citer l'intelligence artificielle comme co-auteur au niveau de votre article. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Je vous laisse découvrir l'outil par vous-même et je vous dis à très bientôt pour d'autres outils.